parfois des assemblées, des églises. Mais j'en ai pas besoin non plus. C'est quelque chose qui est agréable, de se réjouir entre frères et sœurs, de chanter ensemble, de rendre grâce. C'est important pour moi, mais c'est pas une obligation parce que ça se passe pas là. Ça se passe directement entre moi et celui que je nomme le Créateur. Vous savez, des fois on me dit, longtemps moi aussi je disais ouais, mais on parle du Créateur, mais ça peut être le principe créateur, ça peut être l'énergie créatrice, ça peut être tout ça. Et puis voilà, je me plaisais à répéter ça. Ouais, je rends grâce à l'univers. Ouais, mais attends, mon Coco, comment est-ce que tu veux que l'univers il prenne soin de toi? Moi, l'univers, pour moi, c'est une espèce de grand truc sidéral, tout froid et tout vide et tout. Voilà. L'univers, il ne peut pas prendre soin de toi. Tu ne sais pas ce que c'est que cette expérience. Alors, j'ai appris à dire le Père. On me dit oui, le Père, la Mère, ça aussi, c'est une histoire d'opinion. J'ai appris à dire le Père parce que la seule expérience, la plus grande expérience que je puisse avoir de l'amour terrestre, eh ben, c'est l'amour qu'a un parent pour son enfant. Et donc, pour ressentir cet amour en moi, cet amour puissant, eh bien, au lieu de dire l'univers, j'ai commencé à dire le Père. Et là, ma vie est devenue une grâce. C'est-à-dire que tant que je m'adressais à l'univers, ben, je m'adressais à quelque chose de complètement évanescent. Et finalement, c'est moi qui restais au milieu. Et moi, j'en avais marre de vivre avec moi-même. Vous savez ce qui a changé entre la trentaine et la quarantaine? C'est que je suis mort. Je suis littéralement mort. Alors, chaque matin, je me mets à mort. Et puis il y a des matins où j'arrive pas à m'achever. Et ma dépouille, elle est encore vivante, un peu trop vivante. Et ces matins-là, ben, c'est dur, ça rame. Hein, je ronfle, je râle contre tout. Je pense à moi, je pense à mon gros nombril. Puis il y a des matins où le harakiri est total. Et là, c'est bon. C'est bon. Je contemple ce qui se passe. Je contemple la créativité en moi, je contemple l'amour en moi, je contemple la bonté en moi, qui n'est pas la mienne. Mais que c'est bon de la contempler, que c'est bon de la regarder. Je me fais plaisir avec cette vidéo, ça faisait longtemps que j'avais envie de la faire. Je me fais très très plaisir. C'est mon cadeau d'anniversaire, mon propre cadeau d'anniversaire. Un petit moment tout seul, au coucher du soleil, à déblatérer devant la caméra, à penser à tous mes amis, IS, IE, IES, tous ces gens qui se sont manifestés à moi aujourd'hui et qui m'ont énormément touché, tous ces gens que j'ai croisés, pour qu'on arrive enfin à réaliser que notre expérience dissociée, notre expérience séparée n'est qu'une illusion. Elle est de l'ordre du symptôme. C'est-à-dire que si deux personnes se rencontrent et qu'elles ont toutes les deux une fatigue surrénale bien cognée, il y en a une qui va être fibromyalgique, il y a l'autre qui va être dépressive. Alors la fibromyalgique, elle va regarder la dépressive et faire « T'es pas de mon club, toi. T'es pas une fibrée. Moi, je fais partie du forum des fibros, j'ai le t-shirt, j'ai la casquette. Ah, il y a un fibro. Et toi, t'es une dépressive. Voilà. Et t'es pas de mon club. » Pourtant, elles partagent tous les deux la même chose. Blanc, surrénal, épuisé. Et si elles le savaient, elles arrêteraient de se leurrer avec leurs symptômes. Et bien nous, c'est exactement pareil. Notre expérience de la séparation, elle est de l'ordre du symptôme. Et il est temps de revenir à la cause des causes, des causes, des causes. Il est temps de revenir à l'unité, à cette conscience qui nous lie tous, qui n'est pas la nôtre, qui est la conscience. Et c'est pour ça que je vous dis, quand on parle de créativité, de talent personnel et ainsi de suite, je me marre. Je me marre vraiment. Je pense que certains ont accès sans le savoir à la créativité, au talent, à la génialité, et que s'ils ont l'arrogance de ne pas le reconnaître, de ne pas être conscient, je pense qu'un jour ou l'autre, ça leur revient dans la figure comme un frisbee. Là, c'est clair. Mais le symptôme, c'est la séparation, et la séparation, c'est le symptôme. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Là, on va prendre du temps avec l'équipe. Là, je vais faire une petite pause après ces 10 jours. Je vais faire une petite pause de 2-3 semaines parce que j'ai besoin de travailler sur un thème qui m'est très très cher. Je suis
sur le point vraiment de, de trouver, de proposer vraiment un protocole, je dirais, pour les gens qui sont en dépression, en addiction profonde, en dépendance, et pour nombre de troubles mentaux qui relèvent de la sphère surrénale particulièrement. Je suis en train d'expérimenter différents protocoles, dont deux particulièrement qui sont assez impressionnants d'efficacité pour moi. Et j'ai besoin de mener encore d'autres recherches. Et là, actuellement, je n'ai pas le temps. Et je suis frustré parce que il me manque encore quelques éléments pour faire des vidéos, pour le donner tel quel. Et ça, c'est plus possible parce que je sais qu'il y a des gens qui souffrent encore et que je vais pouvoir leur apporter ça. Donc je vais enfermer avec quelques bouquins, avec quelques données, avec quelques interlocuteurs. Et on va collecter tout ça, on va rassembler tout ça. Mais avec l'équipe, on va faire notre boulot aussi. C'est que actuellement, nombre de personnes passent par le formulaire questions-réponses vidéo. En fait, c'était censé être traité en vidéo, sauf qu'on en reçoit une bonne centaine par jour, donc c'est impossible de traiter ça en vidéo. Que la plupart sont similaires. On va dire, mais non, elles ne sont pas similaires, chaque question est unique. Elle est unique dans l'expression du symptôme. Pourtant, elle est similaire dans la réponse parce que c'est le terrain. Et je me rends compte que notre façon d'agir, là, eh bien, nous leurre parce que nous sommes nous-mêmes attirés sur le terrain du symptomatique. Et ça, c'est plus possible. C'est plus possible, mais on s'est fait avoir à notre propre jeu. C'est une codépendance mutuelle, c'est-à-dire que les personnes qui s'adressent à nous sont dépendantes de notre avis, et nous sommes enchaînés et avec une contrainte quotidienne de répondre et de passer des heures et des heures à répondre, au lieu de faire autre chose qui serait beaucoup plus constructif. Et donc on va bâtir un outil qui permette à chacun de ne pas se laisser tromper par le symptôme. C'est-à-dire qu'il se rende compte que son symptôme, c'est un symptôme parmi des dizaines, des vingtaines, des cinquantaines d'autres symptômes. Et que ça renvoie à un seul terrain. Et donc on va générer un outil, c'est-à-dire on va créer, on va manifester un outil qui va permettre à chacun de faire sa propre démarche pour sortir de du diktat du symptôme. Sortir du diktat, de l'illusion du symptôme. Parce que dans cette illusion du symptôme, on est tous emprisonnés. On est tous captifs, on est tous dépendants, on est tous séparés. Alors qu'en fait, il y a un terrain unique. Et je m'en rends compte qu'actuellement, je rate un petit peu la cible. Donc on va faire ça. On va couper les questions pendant un certain temps, pendant 2-3 semaines, facilement. On va un peu mettre mollo les vidéos. Ça va être un temps aussi où chacun va pouvoir faire sa propre expérience, parce que du contenu, du matériel, il y en a. Les projets aussi, il y en a. Je peux vous garantir que ça ne s'arrête pas. Au contraire, on vient à peine d'allumer le premier étage de la fusée et déjà le 4e étage est en place et il est prêt à démarrer. Donc vous voyez qu'il y a du beau, du grand, du bon qui arrive, du puissant. Les perspectives sont gigantesques. C'est aussi que je vais intensifier mes liens avec le travail d'Éric Escoffier sur la permaculture et d'autres permaculteurs, parce que l'un et l'autre sont similaires. Et durant les conférences qu'il y aura à Bordeaux et à Toulouse, puis après à Marseille, à Montpellier, à Lyon, puis pourquoi pas à Paris avec Eric. On va monter peut-être à la capitale, on va peut-être monter à nouveau à la capitale, comme dirait l'autre, on va mailler, on va montrer ces lois universelles, on va les montrer à l'action. Ça, c'est une intense jubilation pour moi, que de pouvoir montrer ces lois universelles à l'action et les manifester, vraiment. Et donc le nouveau challenge, là, ça va être de permettre à chacun d'expérimenter cette sortie du symptôme, cette sortie de la séparation à tous les plans, et de toucher enfin cette conscience, cette unité, cette créativité, cette génialité qui nous attend tous. Parce que vous savez, moi je suis frustré en permanence. Je suis frustré parce que je vois des individus, des humains qui sont bridés à 5%, à 2% de leur potentiel. Bridés physiquement, d'abord. Bridés physiquement par la douleur, par la maladie. Et ça, il n'est pas question. Il n'est pas question. Si j'ai un seul combat, c'est le combat contre la douleur, la maladie et la mort. Voilà, ça j'ai un combat. J'ai un combat et je ne lâche jamais prise. Jamais. Je suis en guerre contre personne, sinon l'esprit de résignation, l'esprit de dégénérescence. Ils fonctionnent à 2 ou à 5% de leur capacité déjà parce qu'ils sont brisés par la maladie. Parce qu'ils sont aussi standardisés. Et il faut bien comprendre que nos systèmes éducatifs actuellement visent à créer une norme tiède
une norme extrêmement tiède. Alors on ne prend pas de risque, on a du tiède. On pourrait avoir du bouillant incontrôlable, qu'on ne pourrait pas mettre en cave, ça sauterait de partout, une espèce de marsupilami permanent. Et donc pour résoudre ça, eh bien, on crée une norme tiède. Et ce système éducatif, eh bien, il nous casse, il nous brise, et c'est une véritable entrave littérale à la créativité de Dieu en nous. Or, chacun de nous, on a un rôle singulier dans ce monde. On a une action singulière à faire dans ce monde, pour le bien de tous, pour l'accomplissement du plan. Pour que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir. Alors, ça s'accomplira malgré tout. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous le dis souvent. Le combat de la vie est déjà gagné. Tout dépend de notre capacité à l'accompagner.